dans les étoiles. Et ça arrive. Donc voilà, je j'avais continue du mon matériel à truc. ranger, qui n'est Vas-y, pas tu peux mon t'asseoir, travail. Fred, là. Ouais, je vais enlever mes Ah. chaussures. Donc moi j'avais fait donc c'est je fais juste un résumé, c'était sur parce qu'on y va, c'est que être en famille, tout amour ça, avec aussi. Ah, ouais, c'est pas des secrets. avec Non. Non, mais je lui explique un peu. d'accord. Être en amour, mais il s'adapte ce monsieur. Ouais. D'accord, ok. Être en amour avec ce qui me fait le plus mal, l'accueillir en moi, l'accepter même si ça se fait pas instantané. Et voilà, c'est chaque jour faire voir ce qui se passe en moi, si je suis en réaction, si je rejette, si je suis dans la colère ou si je suis dans l'amour. Des fois ça passe, ça dure pas et ça revient. Être dans l'instant présent, ma respiration et accepter qui je suis ici et maintenant parce que si je veux être quelqu'un d'autre, bah, je me fais super violence. Et bah voilà, être en amour avec moi, être mon ami parce que mon pire ennemi c'est moi-même, voilà, c'est ça. L'instant présent, l'amour de soi et avec qui on a le plus eu j'ai eu de plus de conflits et en fait le fait d'accueillir les choses le plus en amour avec soi, c'est parce que par exemple moi mon père qui m'a fait des attouchements, et bah, quand j'ai raconté à une de mes copines, elle a halluciné parce qu'aujourd'hui mon père je lui en ai parlé. Parce que pour lui c'était rien du tout et pour moi c'était un peu la goutte d'eau qui... Enfin moi j'avais aucun repère avec les garçons, hein. C'était toujours ma sexualité, l'affection, voilà. Et quand j'ai dit ça à ma copine, elle a halluciné, elle est partie en live et en fait c'est là où j'ai vu que moi j'étais en guérison. Et elle qui n'avait pas vécu le quart de ce que j'ai vécu avec son père, puisqu'elle elle avait une blessure sur ce que son père avait fait à sa mère, c'était même pas elle. Et ça a réveillé des trucs en elle et tout. Et moi, ce que mon père m'avait fait, je lui dis, mon père, je le serre dans mes bras. Et je lui dis, je l'aimais très fort. C'est plus lui qui est gêné aujourd'hui que moi. Et c'est là où moi, je vois que c'est une guérison. Et en fait, le fait d'accueillir ce qui me fait le plus mal, bah, ça me fait grandir tout le temps dans l'amour, le non-jugement, l'amour, le non-jugement, l'amour, le non-jugement. Et là, ça prend à se détacher de la matière et être dans un esprit... illimité en amour et de sentir la source infinie d'amour que nous sommes tous. Et dès qu'il y a du jugement en moi, bah pouf, ça sépare, ça rétrécit, ça fait mal, ça m'épuise, et hop, ok. C'est pour ça que je parle de s'observer à chaque seconde parce que ça peut être inconscient et dès que je suis pas bien, je me dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'ose exister dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Ah voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ça, d'être dans l'amour de soi chaque seconde et d'être attentif à nos pensées qui ont été un peu... Enfin, l'enfant qui a été en nous, il a été un peu cassé et du coup on doit aller le rechercher et recontacter, c'est tout à fait possible. C'est juste être dans l'intention de ce petit enfant qui a le droit d'exister, qui juge pas, qui dès qu'il s'engueule avec son copain, bah, il joue tout de suite après avec et il efface tout de suite, il est dans l'amour infini, quoi. L'enfant c'est ça, et en fait il y a ça en nous, et voilà, je mets l'intention qu'on soit tous des super beaux enfants, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte de l'enfant intérieur. Merci, merci. Je veux dire... En fait, je sais pas trop quoi penser. Si en t'écoutant André, et en t'écoutant Cécile, je me pose des questions. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai aucun souvenir. J'ai vraiment aucun souvenir parce que ça s'est passé très 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 jeune. Ça a commencé dès l'âge de 3 ans chez moi. Avec un copain à mon grand frère. Et je ne sais pas jusqu'à quel âge ça a été. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que mon cerveau a complètement occulté. Est-ce que ça s'est réellement passé? Mes parents sont plus là aujourd'hui pour conforter mon idée. La personne qui est mise en cause, mon frère, parce que c'est lui qui est mis en cause,
Ça a commencé par son copain, mais apparemment ça a continué avec mon frère. Mon frère est décédé aussi. Donc, je ne sais pas. Je reste avec ce doute. J'ai pas de... J'ai un seul souvenir, une image, et c'est tout. J'ai rien d'autre. J'en parle avec ma sœur, parce qu'on s'est remémoré toutes les deux ces choses. Elle me certifie que oui, et moi je dis ou pas, ou peut-être pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas envie d'y croire, parce que c'est gros? Est-ce que pourtant il y a beaucoup de réponses à mes questions, parce que je me suis posé énormément de questions dans mon adolescence, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon âge, dans ma vie de femme, hein, et dans ma vie de maman aussi. Je me suis posé des questions, et quand ça ressort, hein, j'ai beaucoup de réponses à mes questions. J'ai énormément de réponses à mes questions. Et là je me dis, ah oui, alors ça c'est normal du coup. Si ça s'est passé comme ça, ce qui m'est arrivé après en découle, donc c'est logique, ouais. donc c'est normal que ça se soit passé comme ça. Voilà, mais il y a quand même une partie de moi qui refuse d'y croire. Je sais pas, peut-être, alors oui, peut-être par histoire de croyance, qu'on ne veut pas, voilà, on aimerait être tout ce qui est bien, tout ce qui est, voilà, le paraître, hein, ce que j'appelle le paraître. Donc pour moi, la religion en fait partie. Ça fait partie du paraître. Ça fait partie des choses, pourtant je ne pensais pas, comme nous on m'a toujours dit, mais toi de toute façon, c'est l'église qui n'a pas voulu de toi puisque tu n'as pas été baptisé. L'église n'a pas voulu de moi. Donc aujourd'hui je la remercie de ne pas avoir voulu de moi. Parce que je voulais pas d'elle. Donc ça tombe bien. Et voilà, alors, on n'a pas été éduqués du tout dans la religion. Mon père était justement très fermé à la religion. Il ne supportait pas la religion. On ne parlait pas de religion à la maison. Ma mère a été éduquée dans la religion, mais mon père a tout repoussé en bloc, donc on n'était pas du tout. Donc après, dans le politiquement correct, oui, ça c'est sûr. Mais dans la religion, je pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, c'est maintenant, est-ce que ça m'est réellement arrivé? Je suis vraiment, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être oui, peut-être non. Il y a des fois, ça me met des émotions, et puis il y a des fois, et c'est ça qui fait que j'y crois pas. Voilà, tout à l'heure, ça me faisait monter des émotions, et là maintenant, je suis plus légère, et je me dis, alors peut-être c'est pas arrivé, peut-être c'est moi qui m'ai fait un film. Pourtant quand j'en parlais avec ma soeur elle me dit, mais ça, moi j'étais là. Donc oui, ça s'est passé comme ça. Et si tu as réagi comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un après-midi, j'étais sur les genoux de mon père, je faisais un câlin et je lui ai touché les parties génitales. Et il a eu un recul, il m'a jeté en me disant, t'as appris ça où? Et je lui ai dit, c'est Marc qui m'a appris. Parce que moi, tout naturel, j'étais enfant. Et c'est venu de là, oui, parce que comme j'étais toute petite, on ne pouvait pas me bâillonner. 3 ans, on ne bâillonne pas un enfant. Donc voilà, elle se rappelle, elle a les mêmes souvenirs que moi, donc je me dis que... Après voilà, jusqu'où ça a été, je ne sais pas.
Aucun souvenir. J'ai que des souvenirs à partir de l'âge de 14 ans. Ouais. Alors j'ai des souvenirs à l'extérieur de la maison, mais pas à la maison, pas chez moi. À l'école, avec mes amis, j'ai souvenir, je connais tout le nom de mes institutrices de primaire, j'ai une très bonne mémoire, mais à la maison, il n'y a rien qui sort. Comme si j'avais pas eu de vie à la maison, avant l'âge de 14 ans. Mhm. Donc voilà. Merci. Merci. Oui, ben un peu. Ouais, moi pour répondre à ce que tu viens de dire, parce que bon, c'est vrai que là, ben, on est en famille, donc ben oui, les secrets de famille, ben vu qu'on est deux sœurs, on peut en parler, voilà, librement, et on peut aller faire des recherches à deux. C'est plus facile que tout seul, bien sûr, surtout pour des choses comme ça. Donc moi je suis plus vieille qu'elle de pas mal d'années, donc bien sûr que moi j'ai des souvenirs beaucoup plus nets de ce qui lui est arrivé. Euh, quand on a été déterrer tout ça, on était toutes les deux. On a fait cette recherche-là toutes les deux. Ça a duré un bon mois. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. J'ai jamais ressenti aussi comme le sol qui s'écroule sous mes pieds et que ça allait m'engloutir. J'ai jamais, j'y croyais pas. Je dormais très mal. J'avais l'impression que les jours, je voyais pas le temps passer. J'étais uniquement dans mes souvenirs, bah, parce que fallait que je sois en recherche. J'étais en pleine recherche et donc je ne vivais que pour ça en fait, parce que j'avais besoin de savoir, ouais, j'avais besoin de savoir. Donc ben on l'a fait ensemble et ça a été douloureux et pour elle et pour moi. On n'était pas physiquement l'une à côté de l'autre, on se téléphonait des heures et des heures et des heures tous les jours pour dire tiens il m'est revenu ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que toi tu te souviens, enfin bon. Il s'avère que moi pour elle j'avais des souvenirs parce que ben voilà, alors que pour moi ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé des choses complètement différentes de ce qui lui est arrivé à elle. Bon, à savoir qu'on est 11 frères et sœurs dans la famille, donc on est 12 en tout, donc ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup d'affaires familiales qui n'ont pas été dites et qui se sont passées pour, je pense, tout le monde a eu quelque chose à un moment. On a su, il y a eu des choses c'était sous couvert, mais il y a eu tellement de choses que il y avait des choses qu'on entendait parler, qu'on disait pas, ou qu'on avait du mal à penser que ça pouvait être vrai, ou peut-être qu'on avait mal entendu, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Quand moi je me suis remémoré par contre ben, tous ces souvenirs-là, j'avais la personne qui était en cause avec moi, j'ai pas voulu la recontacter parce que je savais pas si elle était prête à faire ce travail-là. C'était trop difficile pour moi de prendre cette responsabilité-là. Je pouvais le prendre pour moi, pas pour elle. Elle, je savais pas du tout où elle en était là-dessus. Donc je l'ai recontactée parce que j'ai eu très envie à un moment donné de savoir et puis d'être dans la certitude. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça parce que j'étais pas, enfin c'était pas le bon moment. Et puis j'avais pas à prendre cette responsabilité-là, elle m'incombait pas. Donc moi les souvenirs qui me sont revenus, bah, ça a été beaucoup de choses qui. Après j'ai fait un regroupement sur ce qui est arrivé après à l'heure actuelle, donc ce qui découle de tout ça. Comme elle disait, il y a des choses qui sont faites et puis il y a des conséquences des années après qui font qu'après on comprend mieux les conséquences qu'on vit à ce moment-là. Et toutes ces conséquences se recoupaient donc je me suis dit oui ça m'est arrivé. Alors moi j'ai eu plusieurs souvenirs et
et voilà, donc moi maintenant, la certitude, je l'ai. Euh, la culpabilité, j'espère commencer à... Enfin, je me sens pas réellement coupable de ce qui m'est arrivé. On peut pas être coupable à 50, quelque chose qu'on n'a pas voulu spécialement. Je me sens pas spécialement coupable. Par contre, je me sens sali, je me sens pas bien avec ça, pas clair. Ça a une incidence sur toutes mes relations sentimentales avec les hommes, bien sûr. Ça m'a déformé la vision des hommes, ça c'est une évidence. Moi je suis dans la fuite sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je fuis, je fuis, je fuis, je fuis, je ne veux pas. Dès quelque chose s'installe, je m'en vais. Parce que je ne veux pas. Je, voilà, je veux pas. Je me sens vulnérable quand les choses commencent à s'installer avec un homme. Je pars. Ça me fait peur. Je veux pas. J'arrive pas à prendre sur moi pour me dire je peux construire quelque chose. Même si j'ai eu 2 enfants, que je suis resté avec quelqu'un pendant 18 ans, on pourrait appeler ça une construction. Or, on était déjà un couple complètement atypique. Il partait sans arrêt. Je faisais ma vie. C'est moi qui élevais les 3/4 du temps les enfants tout seul. C'était moi le pilier. Lui, il partait sans arrêt. Il partait en voyage à l'étranger. Il revenait. Il partait 6 mois. Il revenait. Donc voilà, mon couple où je suppose avoir des bases, c'est sur ça. Voilà, pour moi, c'est pas. Par contre, mes enfants, oui, c'est une construction pour moi, mais pas le couple. Le couple, je pense que ça n'a pas été dans cette dynamique-là du tout. Et elle l'est toujours pas, et je n'y arrive pas à passer. Bon, j'ai pris conscience, déjà, c'est bien. Je sais pourquoi je m'en vais. Je sais, mais j'ai du mal à. J'arrive pas à aller au-delà de ça parce que ben, j'ai pas déposé tout ça, même si parce que c'est pas si vieux que ça a que quelques années et j'ai pas encore moi j'ai pas déposé ce fardeau. Je suis plus dans la culpabilité, c'est déjà pour moi quelque chose, c'est parce que j'en suis passé par là, j'ai culpabilisé au début. Maintenant j'ai dépassé ça. Je suis pas encore dans l'amour comme tu me disais, j'en suis certainement pas là. Ça j'en ai conscience aussi. J'en suis pas à l'aimer pour ce qu'il a fait. C'est difficile pour moi de me dire ça, enfin de le voir dans cette optique-là du moins. Donc bah ouais, j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais je pense que quand c'est faussé dès le départ et puis qu'on traîne ça pendant très longtemps, plus on le traîne longtemps et plus le fardeau il devient lourd et plus c'est difficile à poser quoi. Et puis à se dire que après je sais que l'après c'est mieux, hein. J'ai déjà fait des travaux, enfin j'ai déjà travaillé sur moi sur plein de choses. Je sais que l'après c'est mieux, je sais que je sais le cheminement de comment fonctionne tout ça, mais après le faire, ben c'est, ouais, le temps n'existe pas, c'est un fait. Mais moi je dis quand même que le temps guérit les choses et, et peut-être ben ouais ce cercle de parole et cette énergie qu'il y a là. Ce qui se passe ici aujourd'hui et maintenant me fera encore avancer, me fera encore faire voilà, des avancées de ce côté-là, du moins je l'espère bien. J'ai bon espoir déjà, voilà, c'est bien. J'en suis là, pour l'instant. Voilà. Merci à toi. Maintenant, après, voilà. Très confus maintenant. Enfin, c'est confus et ce qui est confus est très clairement confus aussi. Ouais. Je crois que je vais me laisser encore le temps. Bah oui.
Mais moi, j'ai tellement de choses à dire que je peux pas les étaler là. Ah bon Ouais, ça va être. Non, mais après, je peux pas. Hein. Moi, tout va bien dans ma... moi, tout va bien hein, dans ma jeunesse. Mais après, voilà. Après, on a plein de. C'est des petits soucis, mais c'est rien. Quoi, moi, tout va bien depuis dans mon enfance. Hein. Mhm. Moi, impeccable. Hein. Mais je sais pourquoi je suis dans cette vie. Voilà. C'est bien de le savoir. Bah ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est des. Quoi, c'est quand on s'y intéresse. Ah Il ouais. y a des messages de. Je sais pas d'où. C'est bizarre, hein. Voilà. Moi qui suis dans la clairvoyance un peu, c'est peut-être pour ça. Voilà. Ah ouais. Et voilà, donc je sais pourquoi je suis là. Mais après, tu rencontres aussi des personnes qui te disent quoi aussi. Ah oui, c'est vrai. Des personnes. Parce que j'ai entendu dire que tu faisais des. L'astrologie, donc Oui. peut-être t'es dans la voie. Je sais pas si t'es médium et tout. Non, Mais non. tu. Ouais. Mais Donc, l'astrologie, oui. Après, médium, je sais de quelles énergies comment Voilà. ça fonctionne. Donc moi, voilà, je sais pourquoi je suis sur cette planète. Quoi, par rapport à ma vie personnelle, pas professionnelle. Professionnelle, c'est parce que je jouais au petit train avant. Maintenant, je suis à la SNCF. Ah. Ouais, voilà. Hein. Après, j'aurais tellement de choses à dire que je vais vous laisser parler. Quoi. On fera un tour. On fera un Alors, tour. avant que je Tu prenne veux. le bâton, dis-nous alors pourquoi, comme tu Pourquoi, le quoi, sais, comment ça se fait Pourquoi que tu t'es enfermé dans sa conteneur. Dans un conteneur. Mais c'est justement, Alors- tu as la réponse. Non mais ça c'était rigolo. Ça, non mais moi je peux vous dire je peux faire plein d'humour. Ouais. Je peux vous dire Ah des oui, blagues. mais Quoi. justement, Ce voilà. qui m'arrive, c'est trop marrant. Non mais ça c'est au boulot. Eh ben vas-y. Ah non mais c'est parce que c'était un travail à faire. C'était juste un travail, c'est au boulot. Il n'y avait personne pour le redis faire. ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit Et je t'ai dit que il y avait du. Moi c'est pas mon travail de faire ça. Voilà. C'est pas mon travail. Ouais. Et t'as fait. Et ben, quand tu as des chefs qui te disent ben, on a besoin de quelqu'un pour ranger le matériel pour les futurs travaux qui sont au boulot, qui sont sur, donc moi ça me concerne, j'entretiens cette ligne. Donc ben, il faut trouver quelqu'un quoi. Et quand il est avec moi, et, et donc j'étais dans le conteneur et comme dans ma tête ça travaillait beaucoup, et j'étais enfermé, ça me Oh là travaillait là. encore plus. C'était marrant quoi. Je me dis putain il faut. Et je sortais, je rentrais, et d'habitude je travaille au plein air, quoi. C'est vachement mieux. Après tu penses Ah, toujours. t'as pas été enfermé dans le conteneur. Non, ah, par contre c'était marrant parce qu'on s'est fait enfermer à un moment donné, quand deux chefs sont venus avec moi pour voir ce qu'il restait à faire. Oui. Et là il y avait du vent, mais grave. Et moi je laisse les. Et attends, moi j'ouvre comme ça, mais je laisse pas. Je referme pas les trucs pour que les crochets se remettent comme ça. Donc c'est comme ça. Et là il y a un coup de vent, on rentre tous les trois dans le container. Et là un coup de vent, et là la porte elle fait pling, et elle reste ouverte comme ça, de ça. Et là on fait. Non, l'autre il fait un de ses chefs, il fait, oh putain on est coincé. Et qu'est-ce qu'il y a un téléphone? Ah non, je t'ai pas pris, personne. Ah. Et alors je regardais comme ça, putain, comment on va faire pour appeler les gens? On était loin des bureaux. Et heureusement qu'il y avait une tige de fer, j'ai eu l'idée de. Voilà, on est sorti. C'était ça l'histoire. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Ah, bah, voilà. Heureusement qu'on rigole, hein. Ah oui. Voilà. Même s'il y a des trucs qui. Ça te fait oublier de certains trucs, voilà. Voilà, c'est l'histoire. C'est pas passer le bâton. Bon, c'est un MacGyver alors. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à toi justement. Ah J'ai oui. dit, qu'est-ce qu'il aurait fait André? Bah oui, il faut trouver une solution là, avec ce qu'il y a. Et ouais, Ouais. c'était comique. Hein. Alors moi j'ai entendu vierge, ascendant vierge. Et avec un papa qui est pas croyant. Bah c'est rigolo parce qu'en plus tu veux pas croire. Hein, j'entends les mots que tu utilises. Si tu es dans la hors des croyances, pourquoi croire? Pourquoi devoir croire? Pourquoi j'utilise cette expression-là? Si je suis hors de toute croyance, j'ai pas à croire quoi que ce soit. Les expériences qu'on vit, pour moi,
c'est pour nous amener vers nous-mêmes et vers notre souveraineté individuelle, hors de tout pouvoir extérieur. Donc, hors de tout pouvoir extérieur, du pouvoir des parents, des frères et sœurs, et de tout ce qui nous entoure par la suite. S'émanciper de tout pouvoir extérieur. Retrouver sa souveraineté. J'ai une sœur qui est plus grande que moi, qui a vu ce que je vivais moi. De sa façon, elle. Hein, et elle m'a vu enfermé à la cave dans le noir, elle m'a vu tabassé à la ceinture, elle m'a vu, enfin, elle a vu plein de choses puisqu'il était juste celle qui était un peu plus grande que moi. Mon frère aîné qui a vécu les mêmes choses que moi, lui s'enfermait dans sa chambre parce qu'il ne pouvait pas voir ce qu'il avait vécu. Et celle qui en a le plus souffert, c'est ma sœur, pas moi. Bah oui, parce que quand tu vis la chose, tu la vis d'une certaine manière. Alors, un enfant, il est petit, donc ce qu'il vit sur le moment peut très bien en faire abstraction après, ça ne s'imprègne pas parce qu'il ne le juge pas. Un enfant petit n'est pas dans le jugement, il est dans l'innocence, donc il ne fixe rien. Après, ce qui est fixé, c'est les adultes plus grands qui vont, eux, ils sont dans le jugement, donc évidemment, ça fait, donc celle qui a le plus souffert de vous deux, c'est toi, par rapport à ce qu'elle a vécu. Même si elle a vécu des choses, voilà, mais elle ne l'a pas vécu de la même manière que toi. Pour moi, de ce que j'entends. Maintenant, comme tu es vierge, il y a un truc qui me vient, c'est que, est-ce que vous pensez qu'une femme peut accoucher d'un enfant qui a été conçu par Dieu? Non. Donc il y a là un non-dit et un secret de famille pour qu'une vierge ait enfanté. Ça vient parce qu'à l'époque, les 10 commandements de Moïse enfermaient. C'est-à-dire une femme qui avait été violée par des militaires qui envahissaient un village, mais qui n'était ni mariée ni machin quoi, dans les 10 commandements de Moïse, elle était mise à mort. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte, mais elle n'a pas le droit d'être enceinte si elle n'est pas mariée. Elle n'a pas le droit de donner la mort, donc elle est mise à mort. Enfin, tout, ces 10 commandements condamnaient la femme qui était dans ce schéma-là. La Vierge Marie est une femme qui était dans ce cas-là et qui, pour se sauver avec l'aide de sa tante, ils ont inventé cette histoire. Mais c'est un non-dit. Pourquoi il y a autant de viols et autant de choses qui se passent dans les familles aujourd'hui? C'est parce que, encore aujourd'hui, nous ne voulons pas voir. Et là, c'est pas une histoire de croyance, c'est pas une histoire de vouloir croire. C'est une histoire de vouloir voir. Que, évidemment, il y avait bien sûr un gros mensonge. C'est pour ça d'ailleurs que la Vierge Marie a été mise en... Mais qu'en plus, Marie-Madeleine a été occultée. Voilà. Donc, le féminin de la religion... Hein? Voilà. Donc, on n'a pas à croire, mais on a à ressentir en nous. Allez, en nous, sentir. Et voir par rapport à soi-même, notre souveraineté, comment je l'ai vécu, les souvenirs que j'ai, et comment je les appréhende, et comment je les ressens dans moi, dans l'instant où je les revisite. Sans juger, c'est bien,
parce que le jugement fixe la chose revisitée et me refait souffrir. C'est pour ça que les gens ne veulent pas aller voir ce qu'ils ont vécu, puisque s'ils sont dans le jugement au moment où ils vont revisiter ou remémorer des mémoires qu'ils ont vécues et qu'ils les jugent, là, ils se remettent un mécanisme en route de la souffrance. Ce qui m'étonne, c'est que avoir aucune mémoire de sa famille jusqu'à 14 ans, c'est donc, il y a eu quand même, je pense pour toi, de la souffrance. Parce qu'on occulte aussi beaucoup la souffrance. Hein, parce que sinon, on a les souvenirs. Un enfant, il a plein de souvenirs. Et j'ai plein de souvenirs très beaux de mon papa avec moi. Hein. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses dedans. Donc, voilà, il y a donc à demander. Parce que je ne veux pas croire, machin, mais en même temps, il y a, pour moi, dans l'intention de demander et que ma vérité me vienne. Et ça ouvre des portes. Voilà. Parce que ça veut dire que j'envoie un message en moi comme quoi que je suis prêt à entendre ce qu'il y a au fond de moi que je ne veux pas voir. Ça marche dès l'instant où on a confiance de ça. Donc voilà. Ça, c'est ce que je dis aussi à Cécile, parce que Cécile, avant 6 ans, elle ne se rappelle pas. Donc, voilà. Alors qu'on a des souvenirs, on peut avoir des souvenirs, moi, j'ai même des souvenirs de quand j'étais dans l'utérus de ma maman. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on arrive à revoir. On a en nous, on a ces mémoires-là en nous, on peut les voir. Après, ben, le fait de... Donc pour toi, Christine, je pense qu'il y a une grosse souffrance d'avoir eu l'image envers ta sœur de ce que toi, quelque part, tu as vécu, mais en même temps de le visualiser, parce que le vivre, c'est une chose, mais voir que sur sa petite sœur, il peut y avoir les mêmes choses, ça augmente ton processus de jugement et de souffrance. Voilà. Donc c'est bien d'en parler toutes les deux, c'est bien même de... Et en fait, c'est ce qui amène que vous venez tous les deux, et je sens plus que c'est là qu'il y a besoin d'agir, encore plus maintenant. Après là, je pense qu'il y a des choses qui se libéreront si ça se libère là. Parce que tu as pris beaucoup de souffrance qu'elle devrait être là. C'est comme si tu lui avais confisqué une partie de sa souffrance, pour pas qu'elle souffre. C'est un peu comme un animal qui va prendre sur lui pour que l'autre ne souffre pas. Donc, il y a un truc un peu comme ça. Alors, plus ça libérera là, plus ça va libérer là. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc, le cercle de guérison, on va surtout le faire avec toi. Et, si j'ai bien compris, vous êtes 11 sœurs? Non, on est 8 filles et 4 garçons. Ah, parce que pourquoi 11? Ben 11 parce que moi je me compte pas. J'ai 11 frères et sœurs en plus. D'accord. Ben oui, Oui. mais on est 12 en tout. D'accord. Oui, je comprends. Oui, ok. Bon, voilà. Il y avait des choses qui m'étaient venues après, mais je me suis reparti. Bon. Voilà, moi, notre but, c'est de retrouver notre souveraineté individuelle. Or, j'ai quand même ça à dire par rapport à la croyance, par rapport à la religion, la culpabilité nous empêche d'être, entre guillemets, égoïstes. Aller vers soi et retrouver sa souveraineté, c'est égoïste. dans le commun, par rapport à la communauté. Hein. Alors que, ben non,
notre souveraineté, dès l'instant où on retrouve chacun notre souveraineté, nous serons à commun bien plus éveillés, bien mieux entre nous et bien mieux dans la reconnaissance de chacun, et dans l'écoute de chacun, et dans voilà. Et oui. Et bien plus confortable. Voilà. Voilà, voilà. Merci, merci. Ouais. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, souvent c'est des fois il faut se retourner le miroir quoi. Parfois quand tu dis l'égoïsme, toutes ces choses-là, peu importe, il y a des choses qu'on dit. Des fois c'est je suis égoïste, je me suis rendu compte que si on me reproche ça ou si je le reproche, c'est en fait parce qu'il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, donc en fait c'est moi qui suis égoïste, enfin tu vois, tu peux retourner le truc. Donc ça c'était juste une petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire. Après, il y a une petite phrase qui m'a interpellé, c'était aimer celui qui a fait, ou celui qui a fait mal quoi. Cécile en parlait beaucoup et tu l'as repris. Et je sais pas, alors j'aimerais que Cécile, peut-être elle savait de son expérience à elle, après pour chacun c'est différent. Mais est-ce qu'on peut aimer, est-ce qu'elle a aimé pour ce qu'il a fait, ou est-ce que c'est malgré ce qu'il a fait, ou même s'il l'a fait, voilà quoi. Donc voilà, peut-être si ça dérange pas, avoir cette précision-là. Et parce que ça m'interpelle, ouais. Je pense que de toute façon le mot aimer, j'ai entendu ça dans une chanson là, de Calul, justement, et ça me revient. Aimer, la lettre M est à côté de la N. Voilà, c'est pas mal ce qu'il a trouvé. Donc, on le sait, quoi, qui aime bien, châtie bien, ou en tout cas, tout ça, c'est très proche. Et puis, je pense que voilà, pour moi, on peut aimer, que je dis Cécile, on peut aimer, même si on a souffert de quelque chose. Voilà quoi, il y a de l'amour quand même. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se l'interdire quoi, d'aimer quelqu'un qui a fait du mal ou qui fait du mal, parce que voilà, quand on aime, on sait qu'on fait du mal aussi quoi. Donc voilà. Allez, on va arrêter là. Merci. En fait, je voulais parler justement de l'amour que je peux ressentir par rapport à mon cousin. C'est parce qu'en fait, tant que je l'aime pas, j'arrive pas dans ma relation avec André. En fait, chaque situation que j'accepte pas avec lui, je peux pas avec André. C'est effet miroir. Donc moi c'était la fellation, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, franchement le sperme et puis avoir l'impression que j'allais étouffer, ça a été super difficile, voilà. Et en fait, tant que je n'accueillais pas ça et que je voulais pas le voir, ma vie de femme elle était à la poubelle. Et à 30 ans j'étais célibataire. Tous mes collègues de boulot disaient que j'étais très belle et je leur disais de fermer leur gueule et de me laisser tranquille. Et en fait, je voyais bien que plus le temps passait et plus j'arrivais pas. Enfin, mon passé, je voulais l'oublier. Et en fait, la vie fait en sorte que je ne l'oublie pas. Quoi. Donc, la thérapie, j'ai commencé à parler comme on fait aujourd'hui. Et puis après. Et puis à décider en moi de faire un chemin avec un garçon, et je savais que j'allais voir les scènes avec mon cousin, et puis donc c'est des phrases positives, les visualisations du sexe de l'homme, c'est bon, je les avais en vrai même, hein. Et donc voilà, il y a besoin de. Et puis je me disais que tant que j'accepte pas ce que j'ai vécu dans mon enfance, je peux pas faire l'amour, je me nique moi. Voilà, donc c'est constamment en effet miroir, voilà. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, André s'est allongé. Et en fait, André me disait de temps en temps, ton cousin est encore entre toi et moi. Merde, ta gueule. Et ça m'énervait, quoi. Donc, tant que je vois que je suis énervée, c'est qu'il n'y a pas d'amour encore en moi.
Et donc, à un moment, sans le faire exprès, on s'est amusé, on était habillés. Et ça s'était jamais produit en 14 ans de vie de couple. Et il s'est allongé sur moi, j'étais habillée. Et il s'est mis sur moi, sur mon dos. Et là, j'ai senti que ma respiration se coupait. Que mes mains commençaient à contracter. Et en fait, j'ai laissé faire, je l'ai laissé faire. Et je l'ai laissé faire. Et en fait, bon, mais j'ai observé ça. Et ça m'a libérée. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a encore. Et c'est des choses qui sont inconscientes, que même si je demande à voir, de toute façon, je le vois en vrai, en fait. Hein. C'est pour ça que d'être en couple, et tu peux pas fuir, c'est pas possible. Donc c'est le plus beau révélateur de moi, c'est le couple. C'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le plus libérateur. Donc soit je veux me libérer, soit je veux pas me libérer. Après mon cousin, quand j'ai fait la thérapie, que j'ai lâché les trucs, j'ai fait un exercice très vibratoire avec lui, hein, donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait faire à des personnes aussi, c'est de rentrer avec son énergie, parce que quand on est enfant, en fait, on n'a pas d'énergie, voilà. Et après moi, quand j'avais 16 ans, j'avais fait de la musculation, des pompes, je courais, j'ai dit, je vais défoncer sa gueule à cet enfoiré. Sauf qu'il m'a attrapé comme ça, et en fait, parce que la thérapeute m'a dit que j'avais la vibration d'enfant, que je n'avais pas lâché. La vibration de 6 ans d'enfant soumis. Toujours. Il y a besoin de lâcher ça. Donc quand elle m'a fait faire un exercice, donc je devais visualiser mon cousin encore. Encore lui. Elle m'a dit, tu prends une personne qui ressemble à ton cousin, donc c'était une toute petite bonne femme. Elle avait l'énergie de mon cousin. Il y a là, et je commençais à la pousser. Et elle me dit, visualise ton cousin. Attends, il n'y a pas de souci. Hein. Je commence à visualiser le torse de mon cousin. Et là, il y a l'enfant qui commence à pouvoir se débattre. Et après, donc, il y a d'autres personnes qui se mettent derrière. Et il y a une puissance qui arrive. Et après, elle bloque à force les jambes. Et une fois que je suis bloquée, je rentre dans mon ventre. Et là, je hurle mes 10 ans. Et je suis tombée par terre, et là il y a une autre copine qui avait été violée, ça lui a réveillé, elle s'est barrée, parce que ça réveille des choses chez les autres, hein. On est tous ensemble en fait. Hein. Et en fait, mon cousin, on a fait des conférences sur les secrets de famille, parce que moi du coup je débloquais plein de trucs, j'ai envie de parler à toutes les femmes de la Terre, quoi. Hein. Qu'elles ne restent pas comme moi, après c'est un choix. Et j'ai voulu aller voir mon cousin, moi. Le prendre dans mes bras, je t'aime tout fort, je te pardonne, la vie est belle. Mais en fait, le pardon, c'est à soi, hein. C'est surtout pas à l'autre qu'on va le demander. Donc c'est on peut le faire qu'avec soi et c'est largement suffisant. Mon cousin est dans une très grande souffrance, il n'a pas eu de papa, donc il se masturbait depuis tout petit. Et ma tante le savait, elle savait très bien ce qui se passait avec moi. Enfin bon, c'était des trucs, secrets de famille bien puissants. Et mon cousin, je lui envoie plein d'amour et de guérison tous les jours, parce qu'il est alcoolique, il n'a pas de famille. Bon, il a eu 3 enfants, hein. Je sais pas ce qu'il a fait avec ses enfants, mais... Voilà, et il va pas bien du tout. Et qu'est-ce que tu veux que... À Paris, il veut me défoncer parce que je parle de lui, hein, et j'ai parlé de lui à toute ma famille, hein, et il veut m'exploser la gueule. Donc, et moi, je l'aime, quoi. Et c'est quelqu'un qui juge très vite. Il a jugé André, ouais, tu pourrais être avec un homme plus jeune, on dirait ton père. Enfin, c'est le gars qui te fait ta vie, quoi. Ok, tout va bien. Et voilà, mais... Donc moi, l'amour, c'est... Je sais que plus je vais aimer tout ce qui me fait souffrir dans ma vie, moins ça sera dans ma relation. Hein. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que plus je donne d'importance à mon cousin et que je le juge, moins je m'aime. C'est-à-dire que mon cousin, que je veux pas qu'il existe dans ma vie, il prend de la puissance tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que si j'ai été humiliée et trahie, moi je vis tous les jours l'humiliation et je lui donne un pouvoir, alors qu'en fait, juste par mon esprit, je dis, je suis en amour avec toi, je t'aime bien, je t'aime. Tu souffres, tu as souffert, on a souffert tous les deux, toute la famille souffre, tout le monde souffre de tous les jugements de la terre. En fait, si moi j'arrêtais de juger, je veux aimer tout ce qui est, mais... Et en fait, la fréquence des violeurs violés, c'est qu'on a une histoire à grandir en nous. Hein. C'est comme une plante, une fleur qui s'épanouit, quoi, parce qu'elle a accepté d'accueillir la lumière, l'air, l'oxygène, dans le tas de fumier qui s'est produit. Et ça a amené ça, mais ça a fait ça du coup. Parce que moi j'ai une énergie aujourd'hui que je sens des choses chez les gens parce que j'ai vécu tout ça. On n'a pas besoin qu'on me parle, je sens des trucs chez les gens en 30 secondes, quoi. Donc, et je me remercie. Et donc l'intérêt, c'est quand je juge pas et que je m'envoie de l'amour, c'est génial.
Et quand je donne de l'importance à l'autre et que je lui dis bah, j'arrive pas à l'aimer, machin, c'est-à-dire que bah, moi je m'aime pas, c'est en effet miroir. Et en plus, tout ce qui, je me suis humiliée de ce que je pense de lui, je m'humilie encore. Donc il est tout le temps là. En plus, je veux plus entendre parler de lui, mais tu vois, bah en fait, tant que tous les jours je parle pas de lui avec amour, bah je m'aime pas. Et en fait, moi ça m'a aussi perturbée en me disant, putain, voilà, je suis en couple et on a encore, j'en suis là, je vis des choses parce que maintenant j'entends, je m'observe tout le temps, dès que je suis énervée, c'est qu'il y a un truc. Voilà, tout ce qu'André me dit, si ça m'énerve, c'est qu'il y a un truc. Et voilà, moi maintenant, mon remède, c'est l'amour. Et j'ai pas envie de donner de la puissance au juge intérieur qui va séparer les choses. Mon cousin, c'est moi. Mon cousin, je l'aime, il n'a pas eu de papa, et voilà, il s'est masturbé. Et après, bah, moi, il m'a eu sous la main, donc c'est encore mieux. Donc, et j'ai aussi, je suis dans une profondeur je vais faire aussi une vidéo sur l'homosexualité, parce que pour moi, l'homosexualité, ça a été une blessure. C'est ma blessure que je fuis. Hop là, les garçons, c'est des grosses merdes. Ils vont se faire foutre, c'est plus sympa les filles, on est plus sur une fréquence, machin. Voilà. Et j'aide des homosexuels aujourd'hui à se retrouver, je pose des questions, voilà. Et j'observe qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui n'ont pas eu leur papa non plus, donc chez les garçons. Donc voilà, je suis dans un processus, je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a super servi, je suis en pleine guérison de moi, et j'ai plus envie de me fuir, et je sais que de juger, de ne pas aimer ce que j'ai vécu, ben, c'est une fuite de moi, et c'est un manque d'amour de moi, parce que mon cousin, c'est moi-même, il a souffert, et il a fait ça. Et des fois, bah, selon l'âge qu'on a, c'est plus fort que nous. Il y a des hommes d'un certain âge qui violent des enfants. Et parce qu'ils n'ont pas été écoutés, entendus comme moi. Bon, moi, je suis partie vers l'homosexualité, mais j'aurais pu me shooter, me défoncer. Enfin, ça a été chacun son truc, son processus. Mais on fait tout ce qu'on peut à chaque seconde. Hein. Tu as une pulsion, bah voilà, tu prends. Et si on arrive à voir que c'était une pulsion et que l'intention, c'était pas de détruire ta vie à longueur de... C'est juste un truc qui s'est passé. On a des blessures ici à guérir à l'instant présent. Et que c'est pas parce que j'ai 60 ans, 70 ans, je peux guérir. Juste mon esprit, je l'ouvre à une fréquence d'amour et de guérison de moi. Et d'arrêter de m'humilier à longueur de journée parce que je sens que ça me joue dans toutes mes relations. Franchement, c'est pas une question de temps, d'âge, de... Il y a des gens qui ont vécu même pire que moi, qui ont vrillé tout de suite dans l'amour. Donc moi je suis hors du temps, hors de l'âge, hors de ce qu'on a vécu. Hein. Franchement, et je sais qu'il y a pire que moi, et il y a moins pire, et franchement il y a moins pire que moi qui ont fini plus pire. Et, enfin voilà, on est tous, et c'est juste une intention. Et sentir que ouais, plus je vais m'aimer, bah ouais, tu sais quoi, quand tu vas t'aimer, quand tu vas aimer ce que ta personne t'a fait à l'âge que tu avais, machin, tu vas sentir l'amour de toi, donc du coup tu vas pleurer. Et en plus je sens aussi l'amour, les jugements que j'ai portés pendant des années à mon cousin, qui m'ont construit dans ma puissance, et ça il faut que je le regarde aussi. Parce que c'est tout ce qui m'a fait ma belle énergie, machin, que là je dois lâcher, je dois être humble envers tout ce qui est, et c'est une petite lavette, et tout ce que je désire aussi de l'autre, parce qu'en fait tout est caché. Tout ce que je ne veux pas voir de mon cousin, bah, je vais le vivre chez l'autre, et voir mon ego qui veut vivre à tout prix, qui veut que l'autre soit différent. Et en fait, et bah, ça, c'est des sensations sensationnelles qui montrent que je vais mourir à moi-même et que je vais être quelqu'un de totalement différent. Et quand je meurs à ça, toute mon énergie change, mon corps il change, mon alimentation elle change, ma vision elle change, les gens de leur vibration, puisque la mienne elle change, tout change. C'est vachement plus léger. Et l'amour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est juste ouvrir son esprit. Là, on ouvre l'esprit à tout dire, à tout discuter et tout. On est dans une fréquence d'ouverture du cœur, sans le mental. Et quand on ouvre son cœur, bah oui, on va se voir qu'on a jugé, on va se voir qu'on a été conditionné, on va voir que bah, pendant toutes ces années, on s'est auto-mutilé, tout seul. Hein. C'est un processus, mais ça, c'est que de l'amour de soi. De s'observer, s'auto-mutiler à longueur de journée, c'est sensationnel. Hein. Il faut avoir beaucoup d'amour vis-à-vis de soi-même pour observer ça. Et de voir que celui qui m'a fait du mal, il est dans la même fréquence que moi, il est dans le même aveuglement, et ça fait ça. Après, quand tu es à deux personnes, comme on arrive dans une autonomie
à deux et qu'il y en a un qui est dans un schéma, l'autre qui n'y est pas, tu rigoles, et hop, l'autre il rigole. Et hop, on se balade. Et on rentre plus dans des fréquences de... La souffrance, c'est qui, je sais pas qui je suis. Alors quand je sais qui je suis, ben, je suis amour. Et dès qu'il y a quelqu'un qui me fait mal, hop là, je... Non, moi je suis amour. Hein. C'est comme un nuage, c'est... La fréquence, tu la prends ou tu la prends pas. Je suis amour. Et c'est tous les jours, c'est monter sa fréquence, c'est rire, c'est se détacher de mes pensées. Je me détache de mes émotions. Voilà, et le jeûne aussi apporte, moi, dès que je mange, je suis dans un... Je capte plein d'émotions. Dès que je mange plus, je raconte ma même histoire qu'aujourd'hui, sans manger, mais je raconte, je suis dans le non... Aucune émotion. Je me suis vue dans 2 vidéos. Et ben voilà, l'alimentation, moi, elle me fait charger plein d'émotions. Et j'observe et je dis, bah aujourd'hui, je suis en train de manger. Ouais, ben regarde, tu sens tes émotions, c'est trop de la balle, hein. C'est un peu lourd hein, quand même, tu charges des... Bah voilà, et je m'observe, et je me juge pas, je dis, ouais, bah c'est cool, et je... Voilà, et s'observer, et voilà, et on en est là. Et c'est en fait en observant chaque petit processus de moi-même, et ben, que j'arrive à... C'est ce que je disais tout à l'heure, j'apprends à aller doucement, parce que je suis quelqu'un qui veut aller super vite, c'est pour ça que j'ai une hernie discale, c'est quoi? Aller super vite, c'est ne pas sentir, c'est contrôler. Et puis je peux le faire des années, sauf que là, mon processus, il a fait carpette, et là j'ai observé, il dit ouais, ok. Donc je fais les mêmes choses, doucement, et je prends un petit peu de ma drogue, hop, pour sentir, pas tout me couper, tu vois. Donc je prends de la drogue, j'observe, je prends de ma petite drogue, j'observe, plutôt que de partir sans drogue, faire plein de choses, mais c'est la même chose en fait. Donc au final, c'est que je cherche mon équilibre comme ça, comme sur un voilier, tu vois, j'amorce la voile là. Hop, et puis dès que je suis, hop, je vais, voilà, et je suis mon processus, et je sens que là je suis dans un processus que je sens que je tiens beaucoup plus la route que ce que je faisais avant. Ouais, je fais 5 mois sans manger tout. Et ben non, en fait, c'est pas, non, parce que tu vois, après ça te rattrape, tu te prends un gros coup de manche, il y a des trucs qui, c'est pas ok quoi. Et j'opte pour la douceur, l'amour, et faire tout ce que j'ai envie en tout petit quantité, et faire attention que je bouge pas, je fasse pas trop de choses pour pas sentir qui je suis. Et tout le temps aimer, faire attention quand est-ce que je vais pas bien, pourquoi. Mais d'aimer son pire ennemi, mais c'est le plus libérateur, même si à chaque fois que moi je peux penser que ça me fait mal, ok, vas-y, fais-toi mal un peu quoi. Mais du coup, il y a quelque chose qui se passe d'aller vers ça. Parce que le monde dans lequel on vit, et ça on voit qu'est-ce que ça fait. Hein. Mais par contre, souffrir un petit peu chaque jour dans la profondeur de soi, franchement, mes tripes elles sont en train de se nettoyer quoi. Et nous avons assez, enfin moi j'ai assez vu la famille, le monde autour de moi, où c'est que ça amène des choses comme ça, hein, du non-amour de soi, et on est capable d'entrer dans des fréquences qu'on ne se connaît pas encore, et c'est sensationnel. Et je dis, c'est pas une question de temps, c'est juste une intention. Intention un petit peu chaque jour, et voilà, le petit colibri qui fait son boulot à l'intérieur de lui. Moi, je sais que d'aller vite, ben, ça me coupe de moi. Donc, de m'observer, de m'envoyer plein d'amour. Et quand je vais pas bien, de me poser plein de questions à longueur de journée. Voilà. Et mon objectif, c'est de m'éclater avec mon miroir. Hein, parce que là, c'est là où je vois où j'en suis tout le temps. Voilà. D'être en couple, c'est le plus beau miroir. Et c'est vrai que ça engage, ça va dans la plus profondeur de... Ça bouge toutes nos entrailles, parce que ça engage aussi ce qu'on a vécu avec nos parents. En fait, c'est tout. Là, le couple, c'est le Karcher, quoi. C'est le Karcher voilà, émotionnel et tout ça. Et... Voilà, et quand on nettoie les blessures, ben, il se passe des choses magnifiques. Et même si l'autre ne nettoie... Par exemple, avec mon papa, qui m'a fait des attouchements, donc lui, c'était dans la nuit, il dormait et il me prenait pour ma maman. Il m'obligeait à dormir avec lui. Et en fait, si je dormais pas avec lui, je savais qu'est-ce qu'il allait se passer en fait, parce que moi, donc j'essayais de dormir dans le salon, et vers 5 h du matin, je dormais avec lui, parce que lui, il se réveillait à 5 h 30. Mais il y a une nuit, enfin je pense qu'il y en a eu plusieurs, où il m'attrapait et il me prenait pour ma mère, donc il me tripotait. Et moi, c'est un catcheur, mon père, et moi avec mon petit corps, j'étais kéblo avec ses mains dans moi et tout. Et je pleurais, et lui il dormait, il n'en avait strictement rien à foutre. Et quand il s'est réveillé, je me suis levée, je me suis mis au pied du lit, il dit papa, je veux pas que tu me touches. Moi je pleurais dans mon enfant intérieur, et lui il me dit mais papa te veut pas du mal. Et moi dans mon cerveau c'est style je te tripote, c'est pas pour que tu pleures, tu sais pas. Enfin ça c'était mon interprétation. Et après de discuter avec André,
mon père disait que papa dormait, il ne veut pas du mal, il dormait, il savait pas quoi, tu vois. Et bon, et le fait qu'il me force à chaque fois, enfin bon, moi je pensais que ma blessure la plus profonde c'était avec mon papa, mais en fait c'était avec mon cousin. Et donc aujourd'hui mon papa, je lui ai raconté, on en parle, hein, et il a osé dire devant ma famille. Enfin, je lui ai fait avouer tout ce qu'il m'a fait, du plus petit truc aux attouchements. Et il l'a avoué devant ma belle-sœur, mon frère et ma copine de l'instant présent. Et il a dit oui, quoi, en fait. Et après, il m'a traité de langue de pute, quoi. Donc, ça a été assez violent. Mais après, aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai proposé de faire un massage et il a beaucoup de mal. Il est comme ça. Et donc c'est lui qui a vu ce que ça a fait sur moi, et lui il a son truc à faire chez lui aussi, quoi. Et moi je suis très fière d'aimer mon père, d'être câline avec lui, parce que du côté de mon papa ils sont très très câlins, mes tantes font plein de bisous, et c'est comme ça que je fais plein de bisous, moi c'est du côté de mon papa. Et je suis très contente d'avoir une relation comme ça avec mon papa, j'ai ouvert des portes même chez lui, quoi. Parce qu'un enfant peut interpréter, alors que le papa c'est pas son intention, mais ça peut prendre des proportions de ouf. Même les phrases de mon papa, je les ai interprétées. C'est André qui m'a dit sa vision à lui. Bon, ça m'a un peu énervé sa vision, hein, mais après... Mais en fait, c'est juste en changeant ma vision que ma vie, elle est sensationnelle. Ouais, je te laisse un bâton, une plume. C'est juste que ce qu'elle a vécu, elle, avec son papa, moi je l'ai vécu avec un de mes frères qui dormait. Et c'est l'époque où je dormais avec lui dans la même chambre. Ce frère-là était amoureux justement d'une fille. Et la nuit, il était comme c'était avec, mais bon, c'était moi. Donc, et quand elle m'a parlé de ça, je dis, je lui dis, ton papa qui dort, il est dans son rêve à lui. Et il ne sait pas qui est à côté de lui, quoi. C'est ça. Et c'est d'apporter une autre vision, parce que les expériences qu'on a les uns les autres nous permettent d'avoir une autre approche aussi de ce que, par exemple, Cécile a vécu par rapport à moi. Ça donne d'autres façons de voir les choses. Voilà. Voilà, donc ça débloque plein de choses, et mon cousin, voilà, je lui envoie plein d'amour, parce que je vais pas le... C'est lui, le chemin qu'il a, c'est encore plus que mon papa, donc voilà, plein d'amour pour lui. Et moi, j'essaye de m'en apporter tous les jours et de voir ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, la fréquence des papillons dans le ventre, que je ne m'autorise pas, parce que la fréquence de la religion n'autorise pas la femme, avant le mariage, à prendre soin de son corps et d'écouter. Voilà, et l'amour de prendre l'autre, ce qui nous a fait mal dans notre corps, ça va prendre nous avec amour. Et ça, c'est très difficile. Et ça va sortir des émotions en nous. Parce qu'on n'est qu'amour, mais on ne veut pas le voir. Du coup, on ne s'aime pas. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a du jugement, la culpabilité. Je veux pas. Et en fait, quand je m'autorise à dire je veux voir, là, il y a des choses qui se passent. Là, les émotions viennent, c'est de l'amour. Et au départ, je suis aveuglée, c'est tout noir, mais après, j'apprends à pas juger. C'est vrai que ça fait un grand trou, hein. C'est très désagréable en fait. Mais on a tellement, j'ai tellement cumulé pendant des années le côté je retiens, qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller dans le vide de ce que je connais pas, quoi, parce que c'est bon, les schémas d'avant. Et on a fait un exercice le 31 décembre au soir. On avait une conversation. Et ce que me disait André, ça me défonçait, quoi. C'est comme s'il me plantait. Et on continuait la conversation, et je la continuais sans me fuir, sans me mettre dans ma méchanceté, d'être dans mon humilité avec moi et de plonger dans ce qui... J'ai l'impression qu'il me plantait, donc je tombais dans un trou, et je suis allée dans ce puits-là, et ça faisait mal, je disais, mais je vais pas y aller. Et il s'est passé l'amour de moi, et l'amour de moi, c'est un vide. C'est un truc que personne ne connaît. C'est un trou noir, et on en parle à peu près tous un peu, le vide sous nos pieds, le machin. Et c'est se reconstruire soi, et c'est partir d'un trou noir, parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est aller vers ce trou-là, et voir ce qui se passe, et dire des phrases qu'on n'a peut-être pas envie de dire, mais après il se passe autre chose. Et moi j'ai dit plein de phrases pour pouvoir aller vers un sexe d'homme. Hein. Il a
fallait voilà, parce que moi j'avais envie de vomir. Donc c'était des fréquences à aller chercher et dire je suis une femme, j'ai le droit d'avoir une sexualité de femme. J'ai le droit d'être heureuse avec un seul homme, le un. Ça sert à rien d'aller en chercher 10, tu vas voir toute ta fréquence, ça va se mettre en face. Tu peux en fuir une, hein, tu vas retrouver, changer à chaque fois et ça va revenir. Hein, hop, c'est en toi, oh, trop bien. Donc voilà, et c'est d'une intention et c'est tout le temps. Parce que des fois, tu as envie de vivre, hop, ça revient. Et voilà, c'est une intention. J'ai décidé de guérir, je guéris et ça vient en son temps. Nous, ça fait 14 ans et il y a des choses qui se passent encore. Et allez, on continue. Hein. Des fois, on rame un peu. Des fois, on se laisse porter, trop de la balle. Et la vie, c'est un beau cadeau. Et moi, je me remercie de tout ce que j'ai vécu. Je remercie mon papa, je remercie mon cousin parce que c'est la mission. Je ne suis pas toute seule à avoir cette mission-là de tout transcender. Et qu'est-ce qui transcende tout? Bah, l'amour. De moi, d'abord. Parce que tout part de moi. Je peux rajouter un truc? Allez, vas-y. Parce que comme tu parlais de ta maman, enfin tu dois être vierge au mariage, qui t'empêche d'être toi. Là, ce que je peux dire, c'est que la vie t'amène, parce que ma fille Johanna, avec qui on a une relation où Cécile est très proche de Johanna, Johanna lui montre ce qu'elle s'empêche d'être vis-à-vis de sa maman. Et parce que Cécile s'empêche d'être vis-à-vis de sa maman, la fidélité de sa maman. Donc ça te permet peut-être de voir autre chose. Voilà, Johanna t'aide à voir les choses de toi. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. D'accord. Merci. C'est les cadeaux de l'univers. Moi, je veux rebondir sur l'amour. Oui. Parce que c'est vrai que la seule chose qui nous fait avancer, finalement, c'est quoi? C'est la recherche du bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est l'amour. Et oui, c'est clair que je trouve ça super important. C'est même primordial, l'amour. C'est aussi ce qui nous fait souffrir. Enfin, c'est... je me suis mal exprimée. Pardon, je me reprends. Quand l'amour est mal interprété, ça peut faire souffrir. Quand l'amour est mal interprété. Quand l'amour est mal perçu. Comme ce que j'ai pu vivre, là, mon frère peut-être m'aimait, j'en ai jamais douté et j'en douterai jamais. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'amour fraternel. C'est vrai que je peux pas dire que j'en veux à mon frère parce que même s'il est plus là aujourd'hui, je l'aime encore. J'aime mon frère, c'est mon frère. Je peux pas détester quelqu'un avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai grandi. Après, il s'est passé ce qui devait se passer, ce que je devais vivre. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Ça m'a fait souffrir parce que le fait que moi je m'étais fait une image de ma famille et qu'en fait l'image n'était pas réelle, pas telle que je me l'étais imaginée. C'est ça qui m'a fait souffrir. Après, oui, c'est clair, j'aime mon frère, j'aime ma famille, j'aime... après, je m'aime pas pleinement encore comme... voilà, j'en suis pas là où vous en êtes dans l'amour, ça c'est certain. Dans l'amour de soi. Mais au quotidien, c'est clair, j'essaie. Non, au quotidien, je fais. Pas j'essaie. Au quotidien, je fais en sorte de m'aimer. Tous les jours. Parce que ça, c'est quelque chose que... oui, je me dis qu'on peut tout guérir par l'amour. Que tout passe par l'amour et qu'on peut tout guérir par l'amour et qu'on peut tout faire par amour.
ça nous fait déplacer des montagnes, l'amour. Ça nous fait voler dans les airs alors que physiquement on en est incapable. Enfin voilà, pour moi c'est clair que l'amour est très important et le plus important. Donc c'est pour ça voilà, d'où l'amour. Pour moi c'était quelque chose de, je tenais à parler parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses négatives. Et donc voilà, pour moi l'amour c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Que je fais tous les jours, en tout cas. Donc, voilà. Merci. Merci. Oui, j'ai dit beaucoup de choses dans ce cercle. Il s'est dit beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je pense, vont m'aider dans ce que j'ai entendu, c'est certain. Je le ressens déjà. Il y a des choses, j'ai compris certaines choses. Maintenant, l'avenir dira ce que tout ça m'aura laissé comme trace. Mais après, oui, le mot-clé c'est l'amour, c'est vrai, c'est une évidence et tout passe par là, s'aimer soi-même. Si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres, c'est certain. Maintenant, oui, la compréhension de la fuite que j'ai sans arrêt, bah oui, dans ces moments-là, je m'aime pas et je préfère fuir que de me donner un petit peu plus d'amour qui me ferait peut-être rester. Et là, je loupe. Donc ça, voilà, c'est une compréhension peut-être que j'ai eue maintenant. Du moins, j'ai compris maintenant. Et merci pour tous les commentaires que j'ai entendus là. Parce que je pense que ça m'a fait réellement du bien. J'ai une très bonne expérience, en tout cas, là, que je vis là en ce moment. Et voilà. Mais bon, je savais qu'en venant ici, voilà, il se passerait des choses. Je savais pas quoi, mais je savais qu'il se passerait quelque chose. Et je pense que là, c'est la première journée, ça démarre fort. Ça démarre très fort. Donc, à voir les prochains jours ce que ça va donner. Mais je pense que je vais. Ouais, j'ai bon espoir quand même. J'ai bon espoir. Maintenant, voilà. Ah, tu vois, il y a des trucs à dire. Je ne savais pas. Je vais me le dire moi-même. Non. Et ouais, non, ouais, en fait, c'est intéressant notamment de t'entendre, Samantha. Parce que, en fait, ouais, je suis dans le même, dans les mêmes esprits. Parce que moi, je suis pareil. Moi, j'aime tout le monde. Et ça, des fois, c'est violent. Ouais, c'est vrai, hein. C'est violent parce que il y a des personnes qui n'aiment pas tout le monde. Donc là, et c'est ça qui est, bon, après, c'est pas, un jour peut-être ça viendra. Peut-être qu'ils se débloqueront les gens, les personnes. Peut-être, hein. Et c'est ça qui est après. Après, grâce à ce cercle de parole, c'est bien parce que tu te dis, bon, c'est pas grave, ça viendra pour eux, sûrement. Voilà. Parce que quand après, tu comprends pas quand il y a des personnes qui disent soi-disant t'aimer et après, pap, ils te détestent. Bizarre. C'est que bon, ils sont pas encore, ils ont peut-être pas tout compris, je sais pas. Enfin voilà, ça doit être ça. Hein. Où ils ont des amours conditionnels. Eux, c'est ça. Voilà. Donc le plus simple, c'est d'être dans l'inconditionnel. Hein. C'est tout. Hein. C'est ça, non? Il vaut mieux infini par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Et on s'aime, parce que le on aime les autres. Comment? Conditionnel, ça t'as l'opposé, inconditionnel. Non, mais conditionnel, c'est
J'ai vu qu'il y en a Chacun s'exprime. qui avaient des personnes dans l'amour conditionnel. Ouais. Et il vaut mieux être à l'inverse, quoi. Ouais. Faut pas avoir ils ont des conditions, quoi, c'est ça. Ils sont, je sais pas moi, ils cherchent quelque Ils ont chose. des Quoi. attentes. Ils ont ouais, trop d'attentes, c'est ça. Hein. Voilà. Donc je sais pas. Après c'est pas grave, mais c'est pas tant pis quoi, tant pis pour eux. Pour eux, ouais, voilà. C'est de l'amour C'est ça, pour hein. toi, c'est bon. Mais ça fait un choc, hein, quand même, quand tu te dis putain, mais je croyais qu'il. Ouais, je crois qu'elle m'aimait. Mais non, ah bon, merde, je suis trompé. Ah, bah, c'est pas grave. Tant pis, No. c'est ça, hein, faut se dire peut-être. Enfin, je sais pas. Hein. Tant mieux Juste pour toi. une seconde. Attention, Ouais. attention. C'est bien, on le touche, c'est bon. C'est juste, justement, ouais, Mm. l'amour peut être inconditionné, alors. Conditionné, ouais. Voilà. Ah, Inconditionné. Ouais, inconditionné, Alors, ouais. ça, c'est c'est bien génial. conjugué. Et L'amour. infini, c'est quoi L'amour, l'infini l'amour, l'amour. L'amour fini et infini. André, André, le prénom André, Maïté, Quand on regarde au niveau de la vibration du mot prénom André, il correspond au mot amour. dans les lettres de. Dans la suite de Fibonacci, Ouais, avec les chiffres. Les Moi, chiffres. je vais parler de c'est l'amour. quoi ça Parce dans la que suite, l'amour- il y a une suite. Ouais, en fait, le André, A-N-D-R-E, tu le transformes en chiffres. Le A, c'est le 1, et puis ainsi de Ah. suite. Et en fait, quand tu termines en bas, il y a une clé, et c'est le mot amour, André. Alors, je vais parler de l'amour. Ah, d'accord. Parce que l'amour, dans le mot amour, ben, il y a, comme dans toute chose, un jour et une nuit. Un yin, un yang. Et le mot amour inclut ces deux choses-là. On peut, par amour, châtier quelqu'un. On peut aussi, par amour, détester quelqu'un. On peut... Enfin voilà, le mot amour, donc le mot amour, c'est plus trop. Tout le monde s'y perd dans le mot amour. Des parents, par amour pour leur enfant, en voulant les protéger, peuvent leur dire ça c'est pas bien, ce que tu as vécu et tout, ce qui t'a fait vivre, t'as dit c'est pas bien. Ah, là, patati, ma pauvre, ceci, cela, et que toi, tu étais à l'autre côté de l'amour. Et que tu étais en train de vraiment aimer. Donc, il y a alors le mot, l'amour inconditionnel, qui donne encore le mot un devant pour dire que c'est sans condition, alors qu'il y a le conditionnel dedans. C'est l'opposé, c'est comme le bio et l'agriculture chimique, enfin, c'est deux opposés qui s'affrontent, donc qui ne sont pas dans l'équilibre, qui sont tout le temps dans la dualité, qui nourrit la dualité. L'amour, c'est apprendre à aimer, c'est la belle et la bête. La belle et la bête, la belle, qui va être obligée d'apprendre à aimer cette bête, qui lui fait peur, jusqu'à ce qu'elle l'aime tellement qu'elle envoie un prince. Donc l'amour, c'est aussi des fois aller au-delà des apparences. Bien souvent, on juge quelqu'un, par exemple le coronavirus, on le juge, ce virus. Pourtant, c'est un virus qu'on doit aimer. Si on le déteste, il risque de nous faire du mal. Si on le prend dans nos bras, si quelqu'un est malade, ben c'est de le prendre dans ses bras, c'est là qu'il va guérir parce qu'il souffre. Une personne qui nous fait du mal, c'est une personne qui souffre, qui doit être aimée. Donc c'est ça l'amour. L'amour, c'est d'aimer une personne qui souffre. Même une personne qui me fait du mal souffre plus que moi. Donc c'est d'apprendre à aimer une personne qui était plus encore de la souffrance que moi. Par exemple, mon papa, j'ai appris à l'aimer parce que j'ai compris son histoire. J'ai été voir pourquoi il était comme ça.
pourquoi il avait été comme ça. Et quand je comprends son histoire, que je me mets à sa place, je dis bah oui, évidemment. Donc voilà, c'est l'amour, c'est aussi de se mettre à la place d'une personne souffrante. C'est de se mettre à la place d'une personne, voilà, de l'autre. L'amour, c'est aussi ce qui peut séparer au lieu d'unir. Par exemple, la religion. Ben, la religion, elle a été créée de toutes pièces parce que les êtres humains avaient peur, donc avaient besoin que quelque chose d'invisible existe, donc Dieu, et parce qu'ils avaient peur, et en même temps, par amour, pour se protéger d'une manière collective et tout, ils avaient besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc évidemment, par amour, on a créé la religion. Et cette religion, qui est pleine d'amour, nous a empêchés d'exister. Donc, Moïse, c'est par amour de son peuple qu'il a libéré, qu'il a décidé de faire ses 10 commandements. Et c'est dans ces 10 commandements qu'il a enfermé son peuple. Nos hommes politiques d'aujourd'hui font tout par amour pour essayer qu'on aille mieux. Et pourtant, il faut de plus en plus de choses pour empirer les choses, mais c'est par amour. Voilà, donc le mot amour, attention, il peut avoir plusieurs facettes. Il peut être, faire le mot amour. Alors j'ai fait ce truc-là, cette balance de la dualité qui fait que si je suis en manque d'amour, je vais aspirer à l'amour. Donc je vais mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais. Ben, je vais amener l'inverse. Je vais mettre en piédestal, je vais faire monter l'inverse. Parce que je mets tout mon poids de l'amour. Je vais avoir un grand désamour qui va arriver. Si maintenant, je suis en désamour, je vais avoir un gros amour qui va venir me faire chier dans ma colère. Donc, et c'est, voilà. Après, si je prends ces deux choses, c'est l'amour qui fait mal et cet amour qui fait du bien. Mais trop de bien, parce qu'il fait du mal aussi, puis si c'est trop. Je prends ces deux-là, je les mélange, j'en fais qu'un. C'est un peu comme si on fait ça, hein. Et que là, je me dis, qu'est-ce que ça m'amène, ça? Ça peut m'amener dans cet amour qui est d'abord de moi-même. L'amour de moi-même, c'est... Est-ce que j'accepte l'amour de cette personne qui me fait du mal? Qui m'aime! Et pourtant, ce qui m'aime me fait du mal. Bon, donc voilà, mais en même temps, ce qui me fait du mal, est-ce que ça me fait du mal, moi, parce que je m'aime pas ou parce que je m'aime? Donc, voilà, ça, l'amour, donc, c'est de retourner, ça nous permet de se recentrer et de arrêter d'être dans cette dualité et de voir que l'amour, bah oui, il est partout, mais je ne dois pas non plus m'aveugler, parce que l'amour peut rendre aveugle, comme la colère rend aveugle, et que se recentrer sur soi, c'est pour justement pas être aveugle par rapport à ce mot amour où il peut me perdre. Je peux me retrouver dans l'amour, mais je peux me perdre aussi. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de dire sur l'amour, parce que le beau amour, bisounours, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout le temps, l'amour, l'amour, l'amour. Oui, attention, voilà, si je suis en désamour de moi, ah oui, l'amour, c'est... Oui, en même temps, bah, je dois être juste avec moi, dans la justesse, de sentir vraiment, ça doit être vécu dans moi, ça doit vibrer dans moi, cet amour. Bien sûr que l'amour, c'est d'aimer toute personne, quelle qu'elle soit, avec tous ses travers, puisque c'est elle qui me permet de m'aimer moi, à travers ce qu'elle me montre qu'elle est.
Moi, tout l'extérieur, aujourd'hui, me montre et me permet de m'aimer tel que je suis. Parce que, voilà, je peux voir où j'en suis par rapport à tout ce qui existe. Donc, voilà. Et donc, j'aime tout ce qui existe puisqu'il me permet de m'aimer, moi. Donc, voilà, sans le juger. Parce que dès que je juge, c'est cuit, je repars dans la dualité de ces deux amours duels qui me perdent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire dans cet amour. Et comme disait Benoît tout à l'heure, vis-à-vis de sa maman, eh ben, de dire sa vérité à sa maman, c'est libérateur et c'est guérisseur parce que même si ça fait mal chez la maman, mais ça libère, il est en amour avec lui. Et en même temps, la maman qui peut souffrir à un moment donné, c'est de l'amour pour plus tard, parce que ça va l'aider à aller vers elle, plutôt que de rester dans le... Parce qu'il y a l'amour fusion qui nous empêche d'être libres, d'être dans sa souveraineté. Donc voilà, ce que j'aurais envie de dire sur l'amour, c'est plein de choses. Merci. Ouais, dans la relation, voilà, moi fils, mère, et je vois aussi, on a parlé aussi de la relation, voilà, fille, père, c'est la même chose qu'on a les mêmes, bon, je sais pas si j'emploie le mot problématique, mais enfin voilà quoi, les mêmes ressentis, les mêmes difficultés des fois à exprimer tout ça. Et ben, l'amour, on en parle on a pas mal parlé. L'amour aussi, je pensais, quand tu parlais de l'amour avec les personnes, etc., il y a aussi l'amour infini, je sais pas, vraiment grand, c'est aussi par rapport à tout ce qui est vivant, quoi, hein, par rapport à l'amour d'entendre ces petits oiseaux derrière nous, l'amour voilà, de tout ce qui est vivant. Ouais. Ça, c'est fondamental. On est quand même peut-être un petit peu trop enfermé dans l'humain, quoi, hein, le côté... on a l'impression on parle beaucoup d'amour entre nous, entre les hommes, les femmes entre elles, les hommes entre eux, je sais pas. Et l'amour, il est encore plus vaste que ça, quoi. Donc c'est ça, c'est de nous aimer dans ce grand tout, quoi, et aimer ce grand tout qui nous permet d'aimer, voilà. L'amour, le moteur. Merci de ce compliment. Merci. Oui, bien sûr. Ben oui, pour dire ce que par rapport à Valérie, tout à l'heure, tu avais dit l'amour, l'amour c'est le moteur. L'amour c'est le moteur de toute chose et on peut voir que même à travers un viol, il peut y avoir des naissances. Donc même si deux personnes inconscientes dans l'action qui se fait, l'univers crée. Et tout est amour en fait. C'est ça qui est intéressant et on a eu le témoignage d'une fille qui a été violée par... qu'elle était adulte, hein. Enfin ouais, adulte, 20 ans, tout ça. Oui. Elle a été violée dans une forêt par un gars qui sortait de prison, de 10 ou 15 ans de prison. Et en fait, donc le gars lui a dit, si tu me regardes, je te tue. Puis il était armé. Si tu me regardes, je te tue. Et en fait, il lui a fait l'amour comme une déesse. Elle n'a jamais ressenti ça de sa vie. Donc c'était une super belle expérience pour elle et elle ne l'a pas regardé. Voilà, et elle a été violée. Donc ça aussi, c'est un beau message de tout ce qui peut se passer dans un viol, hein, malgré que ça soit forcé et tout. Si c'est bien fait, tant mieux. Voilà, c'est intéressant d'aller dans tous les univers de tout à chacun, parce que ça nous fait grandir en fait. C'est un super beau témoignage, quoi. Et comme disait Samantha, ça se transmet de génération en génération, parce que même si on ne dit pas à nos enfants, comme l'a fait ta grand-mère et ta mère et machin, c'est l'ADN, elle est transmise dans les enfants. C'est pour ça que moi, dès que j'ai su tout ça, dès qu'en thérapie, elle m'a fait donner la pierre à mon père, puis mon père, il donne la pierre à son père, et là, je me suis dit, oh, quel bordel, il va falloir envoyer la sauce, quoi. Et là, ça m'a vachement... j'ai eu envie de parler, et en fait, ça permet aux gens de parler. Voilà, et puis pour moi par rapport à mes expériences sexuelles, donc j'ai été homosexuelle et après quand avec André ça allait pas dans notre sexualité, je lui disais moi je crois que je suis bisexuelle parce que dès que j'avais pas de tendresse comme moi je désirais, ça partait dans mes rêves avec des femmes. Donc,
je savais tout de suite que j'étais en manque de sensualité, quoi. Ça a été très conflictuel avec André pour trouver la fréquence. Et en fait, c'était moi qui devais lâcher puisque je jugeais sa fréquence à lui. Et en fait, voilà, donc moi je me disais bisexuel, super fière, je suis bisexuelle, moi tu devrais être bisexuel si tu verrais ce que ça fait mon gars, un petit peu là. Donc voilà, voilà, tu vois, me dire tu sais quoi, va un petit peu, je vais t'envoyer ce que tu m'envoies, après on verra. Et voilà, c'est donc la dualité, la guerre, et en fait je suis dans un état à dire voilà, c'est l'épuration de soi, c'est, je parle que pour moi. Hein. Ah ouais, c'est je m'épure à travers l'autre et j'ai compris que ce que j'allais chercher c'est une femme. Déjà au bout d'un moment avec mon âge je commence à en avoir ras-le-bol de faire l'amour à des femmes, à leur faire vivre des choses qu'elles n'avaient jamais vécues malgré leur âge et tout, et en fait c'est moi qui devais le ressentir, et c'est moi que j'arrivais pas à me le donner, donc je peux le donner à toutes les femmes de la terre, mais en fait au bout d'un moment j'étais très fatiguée, c'est quand pour moi là, oh formatrice, ça va 5 minutes là, hein. En fait l'univers, tu sais quoi Cécile, c'est à toi qu'il faut donner l'amour. Qu'est-ce que tu veux donner à une femme, c'est à toi ma belle, il va falloir que tu te la portes, vas-y. Et en fait aujourd'hui, ouais, je me sens plus du tout bisexuelle, parce que je sais que ce que je veux apporter, faire l'amour à une femme, c'est que moi, donc mais de me le donner à moi, c'est un peu plus complexe. Donc aujourd'hui, je suis plus dans l'attention de tout ce que j'ai besoin, je me l'apporte. Tu vois, quand je suis dans le lit avec André, je m'autorise à me caresser parce que j'ai besoin de caresses et j'ai pas envie de. C'est pas son truc. Voilà, oui. C'est pas l'énergie. Parce que j'étais beaucoup dans la demande avec André dès le départ. Voilà, moi j'étais avec. Je voulais être la princesse avec son prince. Alors lui, 17 ans de mariage, c'était quoi? Oh non, pas ça, non. Non, pas ça, non, non, et puis là j'ai mal au dos, puis là, ah non, 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 tu peux, on peut faire l'amour là, non, non, tu peux me donner des caresses, ah non, et moi des nains, ça me faisait des briques dans la gueule, quoi, tu vois, donc j'avais beaucoup de violence en moi vis-à-vis des garçons, donc, et en fait avec les années, voilà, ça fait table rase, hein, et en fait j'ai compris qu'aujourd'hui j'en suis à un stade où tout ce que j'ai besoin, je suis pas dans la quête extérieure avec André. Je m'apporte tout ce dont j'ai besoin moi-même, je me caresse, je me masse, je fais tout ce que j'ai besoin et la fréquence ça se met en phase sans la plupart du temps demander. Donc je suis là aussi pour témoigner de ça, c'est qu'avant je demandais et je me recevais des... Parce qu'en fait je demandais dans une frustration, tu vois, parce que j'ai compris que je mettais du temps à demander. J'ai mis 3 ans à lui demander des caresses que j'avais besoin. Donc au bout de 3 ans, tu sais quoi, la relation était invivable, ça... Et aujourd'hui, j'ai une compréhension de moi en disant voilà, alors ça fait bien d'être bisexuel, machin, parce qu'après je lui dis ce serait bien que tu préviennes d'être bisexuel, puis après je me dis ah ouais, alors attends, je peux donner à une fille, mais en fait ça m'apprend pas, ça me donne, enfin tu vois, tu viens en compensation, enfin voilà. En plus, moi j'ai toujours attiré des nanas passives passives. Donc au bout du compte, tu te dis bon, qu'est-ce que me demande l'univers là? Fais pour toi, Cécile, fais pour toi. Ok. Fais pour toi. Et en fait, plus je fais pour moi, plus j'ai des besoins personnels intimes à moi, je vais dans mon endroit à moi, je fais ce que j'ai besoin et il y a des fréquences qui se mettent en place. Donc en fait, j'apprends à m'aimer tout le temps, à être à l'écoute de moi, même dans mon intimité et voilà. Et puis dès que j'ai des besoins, je demande dans une énergie de non-attente, c'est totalement différent. Et nous, on revient de loin. Parce que il y avait beaucoup de colère en moi. Voilà, c'était juste un clin d'œil sur la bisexualité. Bienvenue, merci. Moi, je sais pas trop quoi dire. Je sais plus trop quoi dire là. Ah bah. Tu peux passer. Non, mais voilà, Ouais. tu peux dire. Ouais, pour le moment. Respirer, dire merci. De toute façon, on a pas mal parlé. Hein. On a sorti Ça avait pu, hein. un paquet de choses. Ouais, c'est ça en fait. Maintenant, moi, je voudrais reprendre ce que tu m'as dit en me disant que je m'étais fait plus de mal. Enfin, que j'avais eu plus de mal parce que en fait, j'avais pris ces souffrances sur moi. Mais en fait, ça m'a fait, quand tu m'as dit ça, ça m'a résonné. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, dans ce que j'ai vécu, j'ai toujours été spectateur.
je n'ai jamais été la victime, en fait. J'ai toujours été j'étais spectatrice de ce qui se passait pour les autres. Et ça, ben, ça me fait prendre conscience qu'en fait, je devais pas le vivre, mais je devais le ressentir. Et, et en fait, je pense que ben, ouais, ça me fait comprendre où est réellement la barrière entre être victime et juste spectatrice. Après, quand j'ai 5 ans que ça m'arrive, je suis spectatrice de ce qui se passe. Ben, j'ai vu certaines choses pour ma soeur, mais en l'occurrence ce qui s'est passé avec mon frère, qui contre de l'argent nous donne à un homme qui vient là pour violer ma soeur. Comme moi, il n'arrive pas en fait à ses fins parce que je me débat et je suis trop, voilà, je me laisse pas faire. Il veut à chaque fois que je revienne pour regarder. Et du coup, moi, enfin, maintenant je comprends pourquoi ouais, dans le regard que j'ai et de ma sœur, que je revis à ce moment-là aussi, parce que c'est aussi spectatrice, tu vois. Et là, je me rends compte que, ouais, effectivement, j'ai toujours été dans spectatrice des autres, du mal qu'on leur faisait. Sans moi en être réellement victime, en fait. Et là, bah, je comprends mieux la douleur où elle est, et je comprends mieux ce que je dois dépasser, en fait. C'est pas d'être victime, en fait, que je dois dépasser. C'est le regard. C'est le regard que j'ai de ça que je dois dépasser. Et donc, oui, ça me donne une chose beaucoup plus précise maintenant à voir le travail que j'ai à accomplir. Parce que ne plus me mettre dans la peau d'une victime, je n'ai pas été victime. J'ai juste été spectatrice. Et ça, voilà, faut que j'accepte ça maintenant. Parce que je viens de le découvrir là, maintenant. Parce que quand tu me dis cette phrase, elle me résonne. Et je me dis, c'est vrai que j'ai pas été victime en fait. J'ai toujours été spectatrice et de ma sœur et de mon autre sœur. J'en ai pas été la victime parce que je me suis pas laissé faire et parce que j'étais certainement trop bruyante et je faisais trop de bruit et que ça dérangeait parce que ça se faisait dans la nature. Et donc peur de se faire... tu vois. Et du coup, ben moi, ouais, l'univers m'a, entre guillemets, épargné le rôle de victime, mais par contre m'a fait endosser le rôle Toute la de souffrance. regarde ce qui peut se passer, regarde ce qui se passe. Voilà. Donc oui, ça en fait j'ai remis exactement la douleur où elle était et le mal où il était. Donc c'est peut-être maintenant un pas en avant pour pouvoir ouais, savoir exactement où je dois travailler. Ça c'est excellent ça. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. À faire cette... Ah ouais, je m'attendais pas du tout à faire... à voir cette chose-là sous cet angle-là. Je l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais jamais voilà, vu sous cet angle. Et le fait d'entendre ça m'a mis exactement à la place où j'ai été, quoi. Sans voilà. Je m'étais toujours mis à la place de la victime. Et en fait, non. Non, j'ai pas été la victime, non. Donc, voilà, maintenant, ça n'empêche pas tout ce que ça en a découlé, toutes les conséquences. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que c'est plus juste pour moi. Ça remet les choses beaucoup plus à leur place. Le fait de cette précision, en fait. Parce qu'elle est importante. Très importante même.
je me rends compte. C'est honteux pour toi de. D'où D'avoir vu ça. bah oui, d'où ma blessure de Oui. l'humiliation. Parce que j'ai été humiliée Oui. à ne pas à être obligée de regarder et Sans rien faire. Voilà, et pleurer devant ça et d'être voilà. Et du coup, oui, humiliée tout le temps, et je recherche sans arrêt, de toute façon, dans mes relations, un pervers narcissique, quoi. C'est exactement ça, et sans arrêt. D'où la fuite après, parce que je me rends compte que je suis avec un pervers narcissique au bout de. Bon, maintenant, ça met moins de temps, hein, parce que je commence à connaître le processus. Hein. Mais bon, voilà, mais d'où la fuite après, parce que oui, en fait, je recherche quelqu'un qui va m'humilier, oui, c'est sûr, c'est ça. Donc, ouais. Ben, merci de cette compréhension. Merci d'avoir fait ce travail-là. Là. Fou, il est énorme. Il est énorme. C'est bon. Ben merci, merci. Hein. Ouais, c'est quelquefois une phrase, un mot peut débloquer ou peut ouvrir une porte qu'on n'avait même pas. Qu'on n'avait même pas imaginé, une vision d'une chose quand je m'étais même pas rendu compte de ça. Et pourtant, ça me paraît évident maintenant. Mais je m'étais même pas rendu compte de ça. Et, Les yeux, le fait de voir les choses plutôt que de les vivre. Parce que vivre les choses, on ne les voit pas. On ne voit pas ce que l'on vit. Oui, exactement. Par contre, de voir des choses que d'autres vivent, on peut s'y identifier. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tu peux être identifié, vivre des choses que ta soeur a vécues, mais que toi tu as vues et que c'est pire. Ça peut être pire dans toi, plus violent que ce qu'elle a vécu. Parce que tu t'es identifié à ce que tu as vu. Oui, parce que en fait, ces violences-là, je me les suis appropriées, quoi, parce que en fait, elles m'appartenaient pas, puisque moi je le vivais pas réellement. Enfin, mais c'est vrai que je me les suis appropriées et j'ai vécu avec ça, avec cette douleur en fait qui ne m'appartenait pas, quoi. Et ça, bah, de me rendre compte de ça, c'est une sacrée révélation pour moi. Parce que Ça va changer ta vie. Bah ouais, parce que en fait, bah là les choses sont plus à leur place, quoi. Ça devient plus clair, même si ça n'empêche en rien la douleur que ça a donné, mais ça remet les choses vraiment à leur place. C'est comme si, bah oui, la photo était floue, et puis d'un seul coup, hop, on revient à un cliché où tout est net, quoi. Ça me fait cette impression-là. Et du coup, ça change les choses. D'accord. Merci. On va arrêter là le cerf de parole. S'il y en a qui veulent partir, ou est-ce que ça vous intéresse de continuer? Mais ce sera plus le cerf de parole. Là, ce serait sur t'inviter à venir au centre avec ta chaise. Hein. Et est-ce que ce serait possible que la petite Christine puisse parler? Oh, ça va être chaud peut-être. Hein. Puisse parler et qu'on puisse entendre cette petite Christine. Ou alors, ça peut être un autre jour. Hein. Mais c'est parce que là, on rentrerait dans le cerf de guérison. Là, on a fait qu'un cerf de parole, mais le cerf de parole guérit aussi. Ouais, voilà, mais il s'est dit plein de choses et plein de trucs. Bon, après, ça peut être une autre journée. Ouais, je pense. Bon. Je pense. Oui. Pas tout d'un coup. Ouais, parce que là, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été. Et Valérie, ça te parle? Ça te fait quoi d'entendre ta sœur dire ça? Ça me fait mal. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de... Ben là, par contre, envers ma soeur, j'ai de la culpabilité. Pas envers mon frère, hein. Mais envers ma soeur. Bah pourquoi? Arrête avec ta culpabilité. Parce que elle me dit pas arrête. Non, laisse parler. Voilà. S'il te plaît, il y a besoin. Hein. Tiens. Ouais. Je te couperai pas la parole. En fait, là, je culpabilise parce que c'est ce que j'ai subi qui l'a fait souffrir. Hein. Or, ce que j'ai subi, ça n'appartient qu'à moi. Et il n'y a que moi qui dois en souffrir. Vécu. Hein. Oui, ce que j'ai vécu, pardon.
Il n'y a que moi s'il y a quelqu'un qui doit en souffrir, c'est que moi. Ma sœur, j'ai pas envie qu'elle en souffre. Ah, bah ça, c'est. Alors, ça lui appartient. Exactement. C'est à moi. Exactement, mais bon, c'est pour ça que d'où la culpabilité, parce que voilà, Ben, la culpabilité, c'est Alors- prendre sur toi ce qui t'appartient pas. bah ouais, Tu bah, peux le lâcher. Alors, Ouais, alors c'est toutes ça. les deux, Redonner. est-ce que vous voyez que l'amour, voilà ce que l'amour fait. voilà, parce L'amour que, parce filial que je de l'aime sœur et et que j'ai pas frère, envie ouais. qu'elle ait du La mal. quoi. Quitte à prendre non-émancipation son mal, du pouvoir, sur moi. de l'amour Mhm. aussi. Ça là, change rien de culpabiliser. du pouvoir Non, extérieur. C'est vrai, Fait- ça change rien, Ouais. ça fait C'est bah oui, au l'auto-sabotage. contraire. Hein. Au contraire, même la Ça vient de la culpabilité. religion, la culpabilité. Justement, Mais toi, bon, le voilà, fait hein, que c'est tu pas parce parles, que le fait que on- qu'on découvre tout ça, ça va aller là. Ouais, Ouais. je pense Ça que va c'est- lui ouais. te libérer toi, mais ça va aller là. Mhm. Elle va devoir s'occuper de quelque chose. Ouais, ouais, bah, Parce bien qu'il y a sûr. quelque chose que tu lui avais Ouais. confisqué. Oui, Ça lui confisquait sa puisque, souffrance. bah, et sa- puisque je me le suis approprié, oui, bien sûr, c'est évident. Oui. Donc Oui, ça parce va- que- après, il va falloir travailler En là. fait, en fait, il se passe aussi quelque chose, c'est que moi je suis la petite dernière dans la fratrie. Ouais. Et donc j'ai beaucoup été protégée. Bah Eh oui. ouais. Eh, Et on m'a pas laissé, La petite dernière. très tôt, on m'a pas laissé être moi-même. bah oui. Oui, hein. Donc Avec ma mère ne 12 voulait pas enfants que je sois dedans. moi-même, mes parents c'était pas possible. Et du coup, ben, mes frères et sœurs Ah oui. ben, étaient protecteurs. Il y a eu une forme de protection, même s'il y a eu beaucoup de rejet. C'est une forme aussi de protection. Mais c'est étouffant. hein. Oh mais grave. T'as vu comment et là- l'amour peut étouffer? Et là, Oui. par rapport à ce c'est que vrai, ta sœur elle a c'est vrai. dit devant tout le monde, qu'est-ce que ça fait en toi? Il n'y a plus de doute ou Euh, t'es en doute en toi là? non, je pense qu'il n'y a plus de doute, mais que au fond de moi, je sais en fait qu'il n'y a pas de doute. C'est juste que Tu te protèges. je voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas. Elle était dans le déni. Oui, Alors, Tu te non, protèges. non, non, oui, c'est une protection. c'est pas ça. Je C'est me que- suis dit que vu que j'y pensais pas, ben peut-être ça n'aurait pu exister au bout d'un moment. Non, mais tant qu'elle, Est-ce que se tes enfants le l'approprie. savent? Ouais, c'est ça. Oui, Oui. t'as raison. Non, non, mais Ouais, ouais. Valérie, Ouais. Oui. tant qu'elle s'approprie les choses, Ouais. toi tu Bah, peux toi, pas. tu pouvais pas. Tu peux Ouais, pas. c'est vrai. Dès l'instant qu'elle se libère de ça, là oui, tu vas pouvoir. Ouais, parce que là, Parce même que encore la là, responsabilité c'est pas- qu'elle a- c'est pas net. Ouais, bah, c'est Elle parce t'a qu'elle en a encore. confisqué ta responsabilité. Mm. Maintenant, si elle te la rend, tu vas pouvoir, toi, te définir. Mm. Tu vois, Ouais. ça va libérer aussi chez C'est toi. vrai. Et depuis le temps que je le demande, ça. Tu sais, comme Ah le- bah écoute, hein. C'est ce qu'on a parlé hier du quantique, tu vois, tu as un émetteur, Voilà. un récepteur. Oui, oui. Entre les deux, ben, quand tu touches quelque chose, Oui. ça résonne de l'autre côté. Oui. C'est exactement le même système. Le fait que moi, je prenne ça, ben, si ça appuie là, ça va résonner de l'autre côté. Hmm. C'est exactement ça. En ouais. tout cas, C'est- merci du partage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la vidéo? On coupe les endroits, enfin on va voir comment ça Oui. se passe. Mm. On coupe. C'est coupé Ouais, là je veux- Non, non. Ah non.